Non, la sorcière rouge ne s'est pas sacrifiée à la fin de Multiverse of Madness. Et oui, elle devrait revenir jouer un rôle majeur dans Avengers Doomsday. Wanda a-t-elle été enlevée par le TVA? Est-elle prisonnière de Doctor Doom? Ou encore, sera-t-elle à l'origine du futur Battle World? Nous allons décortiquer ensemble les théories les plus crédibles sur le futur de la Scarlet Witch dans le MCU. Et vous allez voir, tout se tient. C'est vrai, Elizabeth Olsen, qui incarne Wanda, n'est plus apparue dans le MCU depuis 2022. Et elle a même laissé entendre qu'elle ne serait pas dans Doomsday ou Secret Wars. Mais soyons honnêtes, qui y croit vraiment? Je vais vous expliquer pourquoi il est quasiment sûr que Wanda reviendra. Et cette fois, avec un rôle central. Mais avant ça, si tu ne veux rien rater des meilleures théories du MCU, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça ne prend qu'une seconde et c'est gratuit. Maintenant, installez-vous confortablement, prenez votre Darkhold avec vous. On découvre tout de suite pourquoi la sorcière rouge est la clé de la fin du multivers. Pour savoir quel sera son rôle dans Doomsday, il faut commencer par répondre à une question centrale. Mais où est passée Wanda? Rappelons d'abord où en est la Scarlet Witch dans le MCU. Après avoir perdu son frère dans l'ère d'Ultron, Wanda est forcée de détruire la pierre de l'esprit dans Infinity War. Pour cela, elle est obligée de sacrifier Vision. Elle disparaît ensuite lors du snap et revient dans Endgame, où elle domine Thanos en 1 contre 1. Mais après avoir sauvé l'univers, Wanda est toujours submergée par le chagrin. Elle crée alors une réalité parallèle à Westview. Dans cette petite ville qu'elle manipule entièrement, elle façonne un nouveau Vision et ses 2 enfants, Billy et Tommy. Pendant WandaVision, elle découvre également qu'elle est la Scarlet Witch, une entité mystique plus puissante que le sorcier suprême. Consciente du mal qu'elle a causé, elle finit par libérer la ville de son emprise, mais doit sacrifier Vision et ses enfants. Elle part alors en exil avec le Darkhold, un vrai point de rupture pour le personnage. On retrouve Wanda dans Multiverse of Madness, après plusieurs années à étudier la magie du chaos. Elle traque alors America Chavez pour lui voler ses pouvoirs permettant de passer d'un univers à l'autre, dans l'espoir de vivre avec ses enfants dans une autre réalité. Pendant le film, Wanda découvre le mont Vandagore et son temple, un lieu sacré où le premier démon, Chthon, a gravé sa magie noire sur les murs, des maléfices qui ont ensuite été retranscrits dans le Darkhold. Confrontée à ses enfants alternatifs qui la voient comme un monstre, Wanda réalise l'horreur de ses actes. Elle détruit le temple du mont Vandagore, entraînant la disparition de tous les Darkholds du multivers et semble se sacrifier. Mais ce sacrifice est loin d'être clair. Arrive alors la série Agatha All Along, dont les événements se déroulent 3 ans après ceux de WandaVision et 2 ans après la fin de Multiverse of Madness. On y apprend simplement que Wanda a disparu. Et quand Billy demande à Agatha ce qui est arrivé à sa mère, Agatha ne donne pas de réponse claire. Depuis, aucune trace de Wanda. Mais on sait que dans le MCU, tout est possible. Surtout quand la fin d'un personnage n'est pas complètement confirmée. D'autant plus qu'un détail change tout. Au moment où le mont Vandagore s'effondre, on aperçoit un flash rouge. Autrement dit, je ne pense pas que Wanda ait véritablement péri après Multiverse of Madness. Au contraire, j'ai plutôt 2 théories crédibles qui pourraient coller avec ce que Marvel Studios nous réserve pour Doomsday. Première théorie, Wanda a été enlevée par le TVA. Oui, le tribunal des variations anachroniques que l'on a vu dans la série Loki. Vous allez voir, cette idée est bien plus crédible qu'elle n'en a l'air. Et ça, ce sont les comics qui pourraient bien nous le démontrer, avec la mini-série TVA, écrite par Katharine Blair, qui a également coécrit un épisode de la saison 2 de Loki. Cette mini-série est très intéressante parce qu'elle est presque connectée au MCU. D'abord, on y retrouve des personnages de la série Loki, comme Mobius, B15, Sylvie ou encore Miss Minute. Et des références directes sont faites aux événements de cette série. Comme quand Miss Minute explique que le TVA effaçait des timelines entières avant que Loki découvre la vérité sur les gardiens du temps. Et si ce n'était pas un hasard, ce qui nous intéresse se trouve à la toute fin du numéro 3 de ce comics. On découvre alors une Wanda capturée et enfermée dans une cellule cryogénique par le TVA. Et la ressemblance avec la Scarlet Witch de Multiverse of Madness est frappante. Elle porte les mêmes vêtements et a même le bout des doigts noirci par son utilisation du Darkhold. En plus de ça, dans le numéro 4 de TVA, Ghost Spider, le personnage principal du comics, explique qu'elle a entendu parler de la Scarlet Witch dans sa timeline. Et surtout, elle dit que la sorcière rouge enfermée par le TVA ressemble à celle qui est supposée avoir été écrasée par une montagne après un affrontement avec Doctor Strange. D'ailleurs, dès qu'elle est libérée de sa cellule par Ghost Spider, Wanda est attaquée par Nightmare, un vilain qui devait initialement être le grand méchant du 2e film Doctor Strange, avant que Marvel ne choisisse la sorcière rouge. Une autre coïncidence.
Et le dessinateur de la mini-série, Pere Perez, n'a pas arrangé les choses. Dans une réponse apportée à un commentaire sur Instagram, il a confirmé que oui, c'est bien la Wanda du MCU. Avant de se rétracter. Son poste n'a sûrement pas dû plaire aux exécutifs de Marvel, puisque, rapidement après, Pere Perez a fait marche arrière. Il a ainsi précisé que la Wanda du comics TVA n'était pas la Wanda du MCU. Et il a sûrement raison. Dans le tout dernier épisode du comics TVA, la sorcière rouge explique que c'est parce que son frère a été abattu par un manifestant qu'elle a rejoint les Avengers. Et vous le savez, ça ne correspond pas à l'histoire de la Wanda Maximoff du MCU, son frère ayant été tué par Ultron. Si vous voulez mon avis, tout ça confirme que la mini-série TVA n'est pas canon au MCU, mais plutôt simplement que la Scarlet Witch que l'on y voit vient d'un univers où les événements sont très proches de ceux de la Terre 616. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte est que Marvel Studios pourrait très bien s'en inspirer pour Doomsday. Pour le dire autrement, rien n'empêche que la Wanda du MCU ait également été récupérée par sa version du TVA, ce qui expliquerait pourquoi personne ne sait où elle se trouve aujourd'hui. Et plusieurs raisons pour expliquer l'enlèvement de Wanda par le TVA. D'abord, Wanda pourrait être l'agglomérateur, ou l'encre de son univers. Un concept que l'on a vu dans le film Deadpool et Wolverine et qui désigne les êtres qui stabilisent leur timeline. Puisque les univers sans agglomérateur sont voués à disparaître, le TVA pourrait avoir sauvé Wanda de l'effondrement du mont Vendagor pour protéger la Terre 616. Une autre théorie pourrait être que le TVA a considéré la Wanda de cette Terre comme trop dangereuse après les événements de Multiverse of Madness, et a donc décidé de l'isoler pour l'empêcher de nuire au multivers. Ou alors, les agents du TVA l'ont enfermé parce qu'ils savent que quelqu'un d'encore plus dangereux va la traquer à travers les univers, un certain Dr Doom. Ce qui nous amène à notre deuxième théorie. Et si Wanda n'avait pas été capturée par le TVA, mais plutôt secourue par Victor Von Doom lui-même? La théorie peut vous paraître tirée par les cheveux, mais elle ne l'est pas tant que ça. C'est même l'histoire derrière la saga The Children's Crusade dans les comics. Mais avant de parler de cet arc, il faut dire un mot sur quelques autres histoires géniales des comics qui se déroulent juste avant et qui expliquent le parcours chaotique de la Scarlet Witch. C'est très important pour comprendre ce que nous réserve Doomsday. D'abord, dans les comics, un peu à la manière du MCU, Wanda découvre que ses enfants n'ont jamais véritablement existé. Au plus mal, elle perd totalement le contrôle dans la saga Avengers Disassembled, entraînant la disparition de plusieurs Avengers, dont Vision, et la dissolution de l'équipe. Vient ensuite la période House of M. Wanda réécrit alors la réalité et crée un monde utopique où chaque héros vit la vie de ses rêves. Dans cette réalité, les mutants dominent, et Magneto, qu'elle croit alors être son père, est le roi d'un empire mutant. Mais son paradis ne dure pas, et Wanda provoque une nouvelle fois des événements dramatiques. Elle prononce la célèbre phrase « No more mutants » et entraîne la décimation, c'est-à-dire la perte des pouvoirs de 90% des mutants de la planète. Traumatisée par ses propres actes, elle s'exile et disparaît. C'est là qu'on arrive à la saga The Children's Crusade qui nous intéresse. Billy et Tommy, alias Wiccan et Speed, deux membres des Young Avengers, décident de partir à la recherche de Wanda, qu'ils soupçonnent être leur mère. Et ils finissent par la retrouver, en Latverie. Elle est alors devenue amnésique et, spoiler, elle s'est même fiancée à Dr Doom. La saga révèle que Wanda, désespérée après la perte de ses enfants, a demandé l'aide de Doom pour les ramener à la vie. Au début, Doom voulait vraiment l'aider. Mais en découvrant qu'elle pouvait canaliser une énergie magique surpuissante capable de réécrire la réalité, il a vu plus grand. Très vite, il a voulu ce pouvoir pour lui. Il a alors tenté de se servir de Wanda pour le voler et remodeler la réalité à son image. Autrement dit, Doom a fini par exploiter la fragilité de Wanda pour s'approcher d'un pouvoir divin qu'il comptait bien contrôler seul. Exactement comme il pourrait le faire dans le MCU. Wanda pourrait très bien avoir été sauvée de l'effondrement du mont Vendagor par le Dr Doom, et se trouver aujourd'hui avec lui dans un autre univers. Surtout qu'il existe des parallèles intéressants entre les comics et le cinéma qui pourraient valider cette théorie. D'abord, Westview et Multiverse of Madness dans la MCU sont des échos à Avengers Disassembled et House of M dans les comics, c'est-à-dire des moments où la sorcière rouge perd le contrôle et commet l'irréparable. Ensuite, à la fin de House of M, comme à la fin de Multiverse of Madness, Wanda disparaît, en quête de rédemption. La suite pourrait donc être la même. Wanda recueillie par le Dr Doom. Si c'est vrai, Wanda deviendrait alors le pion le plus puissant sur l'échiquier du multivers. Mais alors, quel serait son rôle dans Doomsday? Nous avons maintenant deux théories sur là où se trouverait Wanda au début de Doomsday, soit avec le TVA, soit avec le Dr Doom. Maintenant, quel destin attend Wanda dans Doomsday, et potentiellement dans Secret Wars? Ma théorie est que, dans le prochain film Avengers, Wanda finira par rejoindre Doom.
Même si elle a d'abord été récupérée par le TVA, je pense que Victor Von Doom viendra la retrouver, et qu'elle va choisir de le suivre. Mais attention, si Wanda décide de volontairement aider Doom, c'est pour une bonne raison. Elle voudra se racheter de ses erreurs passées, comme dans la saga de Children's Crusade. Peut-être que les événements de Westview et Multiverse of Madness l'auront rendu amnésique, comme dans les comics, ou peut-être que non. Le plus important est qu'elle cherchera à aider Doom à sauver ce qui peut l'être du multivers en créant un nouveau monde idéal, parce qu'elle le voit comme le seul chemin de rédemption possible. Autrement dit, en aidant Doom, Wanda voudra bien faire. Et Doom en profitera en la manipulant. Il pourrait se présenter comme le sauveur du multivers, pousser Wanda à croire que créer le Battle World est la seule solution possible à son effondrement, et même lui faire croire que c'est sa dernière chance de redevenir une héroïne. Dr Doom pourrait aussi cacher à la Sorcière Rouge l'existence de ses enfants sur la Terre 616, et même lui faire croire que le futur Battle World est le seul endroit où elle pourra vivre avec eux, sans devoir les arracher à un autre univers. Une manipulation qui servirait les plans de Doom. Quand Wanda voudra créer un monde parfait comme elle a fait dans House of M, Doom voudra lui créer une réalité où il est roi. Mais concrètement, à quoi servirait la Sorcière Rouge pour Doom? Je vois deux possibilités. D'abord, Wanda pourrait tout simplement être utilisée par Victor Von Doom pour créer le Battle World. On le sait, Wanda peut réécrire la réalité. Mais je ne pense pas que ses pouvoirs seuls seront suffisants pour réécrire le multivers. Je préfère une deuxième théorie. Celle selon laquelle Wanda serait utilisée par Doom pour atteindre Loki et lui voler ses pouvoirs. Et ce serait grâce au pouvoir de Loki que Doom pourrait créer son Battle World. Wanda serait même un catalyseur des pouvoirs de Loki, c'est-à-dire un intermédiaire nécessaire à Doom. Et ce petit détail change tout, parce qu'il fait un parallèle avec Time Runs Out et Secret Wars. Dans ces comics, Dr Doom utilise et manipule Molecule Man dans un but bien précis, absorber les pouvoirs des Beyonders, ces entités cosmiques d'une puissance incommensurable qui sont responsables de l'effondrement du multivers. Plus exactement, c'est par Molecule Man, qui sert de réceptacle, que Doom peut accéder au pouvoir des Beyonders, et finalement, créer le Battle World. Et Wanda pourrait jouer exactement le rôle de Molecule Man dans Doomsday, manipulée par Doom pour voler les pouvoirs, non pas des Beyonders, mais de Loki, devenu dieu des histoires. Dans les deux cas, Doom utiliserait un être surpuissant, mais fragile émotionnellement, pour obtenir des pouvoirs divins sur le multivers. D'ailleurs, Molecule Man finit par se retourner contre Doom dans les comics Secret Wars, et il joue un rôle central dans la fin de son règne. Et je pense justement que, de la même façon, l'alliance entre Doom et Wanda ne durera que pour le film Avengers Doomsday. Dans Secret Wars, la Sorcière Rouge se rendra compte de son erreur. Peut-être parce qu'elle découvrira que Billy et Tommy, ses deux enfants, étaient finalement encore vivants dans l'univers 616. Ou simplement parce qu'elle comprendra qu'elle a servi à créer un nouvel univers où Doom règne en tyran. On pourrait alors imaginer que Wanda confronte Doom et lui retire ses pouvoirs divins. Elle aiderait alors les autres héros à vaincre Doom, mettre fin au Battle World et enfin commencer sa vraie rédemption. Et mieux encore, Wanda pourrait jouer un rôle dans la création du nouveau multivers à la fin de Secret Wars. Exactement à la manière de Molecule Man et Franklin Richards dans les comics, ce qui nous amènerait à un reboot total du MCU. Il n'est pas non plus impossible que Wanda prononce à ce moment-là sa phrase culte de la fin de House of M, No More Mutants, mais remixée pour l'adapter à Secret Wars. Par exemple, No More Chaos. Et c'est cette phrase qui pourrait entraîner la création du nouveau multivers du MCU. Autrement dit, Wanda pourrait être à la fois à l'origine de la création du multivers, à l'issue du film Secret Wars, mais aussi de la fin du multivers, en créant le Battle World dans Doomsday. Exactement comme le dit la prophétie du Darkhold, la Scarlet Witch régnera sur le multivers ou le détruira. Et voilà pour ces théories sur Wanda, son retour dans Doomsday et les rôles qu'elle pourrait jouer dans le prochain film Avengers. Alors, est-ce que vous pensez que Wanda est en ce moment détenue par le TVA? Ou plutôt qu'elle se trouve déjà aux côtés du Dr Doom, qui s'apprête à l'utiliser pour voler les pouvoirs de Loki? Donnez votre avis et vos théories les plus folles sur la Sorcière Rouge en commentaire. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous êtes passionné comme moi par le MCU. Nous avons encore beaucoup de théories à explorer avant Doomsday. Le compte à rebours est lancé, la fin du multivers approche, et nous serons là pour décrypter chaque étape ensemble. Merci à tous.